Aujourd'hui, dernière partie de ce chapitre de seconde consacré à l'Antiquité, il sera question de la christianisation de l'Empire romain. Petite citation, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Citation de saint Augustin, qui n'a pas franchement de lien direct avec ce chapitre, mais que je trouve très belle. Voilà, et en cette heure finalement où la crise du Covid-19 limite les déplacements à l'étranger, eh bien c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qu'un voyage. Est-ce qu'un voyage c'est aller très loin ou est-ce que le voyage c'est changer son regard sur ce qui nous entoure? Et auquel cas finalement on peut voyager en allant à peine à quelques kilomètres de chez soi et finalement le voyage est plus une question de disposition d'esprit que de distance. Mais sur ce n'est pas l'objet du cours. Et si la notion même de voyage et de tourisme vous intéresse, il y a un cours de géographie de seconde qui est justement consacré et les vidéos sont déjà en ligne. Bref, aujourd'hui, ce que nous allons nous demander, c'est comment le christianisme est passé du statut de religion persécutée à celui de religion persécutrice. Il y a un basculement assez étonnant. C'est-à-dire que les premiers chrétiens à Rome priaient dans les catacombes, ils se cachaient, ils allaient dans... les catacombes, ce sont des cimetières souterrains, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est un lieu assez étonnant quand même pour se réunir. C'est bien que l'on veut se cacher, que l'on veut pratiquer le culte de façon clandestine. Et bien ça, c'était au 1er siècle. Et là, on va dans des basiliques à la vue de tous. On est fier d'afficher sa foi, on montre toute la puissance et la beauté de la religion. Donc là, on est dans une basilique. Donc là, on est dans un christianisme triomphant, devenu religion officielle. Alors, tout d'abord, nous allons voir pourquoi le christianisme fut une religion persécutée. Alors tout d'abord, c'est assez étrange, parce que si on s'attache au texte, on voit que Jésus n'a pas l'ambition de jouer un rôle politique. Et il dit notamment dans cette métaphore, rapportée par Marc, Matthieu et Luc, rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il n'est pas là pour créer de problèmes avec l'occupant romain en quelque sorte. Son message, c'est un message religieux, et sa royauté, quand on lui en parle, on dit « Ah, mais est-ce que tu es le roi des Juifs, etc. » Il précise toujours « Jésus, ma royauté, elle n'est pas de ce monde. » Sous-entendu, moi, je vous retrouve après la mort pour savoir si vous allez ou pas au paradis. Donc du coup, si on s'en tient aux évangiles et aux messages portés par le christianisme, on se dit que finalement, il n'y a aucune menace pour l'empereur romain. Eh bien ça, c'est sans compter sur le fait qu'il s'agit d'une religion monothéiste. Et si vous voyez le premier des 10 commandements, commandements qui sont communs finalement au judaïsme, au christianisme, à l'islam, mais le premier de ces commandements, c'est « Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi ». Et le culte impérial demande bien à ce que l'on prie les empereurs divinisés après leur mort, comme s'il s'agissait de Dieu. Et là, ça devient compliqué. Pour cette raison, finalement, dès ses débuts, le christianisme est persécuté, et pour cette raison, il se pratique de manière clandestine dans l'Empire romain. C'est une religion monothéiste, et pour cette raison, les chrétiens refusent de pratiquer le culte impérial. Pour cette raison, ils sont plutôt mis de côté, suspectés, voire haïs par les empereurs, et lorsque l'Empire traverse une période de crise, il est fréquent que les chrétiens soient les premières victimes, les boucs émissaires en quelque sorte, de cette violence. Leur mise à mort est souvent très spectaculaire. On les met dans des arènes où ils sont dévorés par des fauves, on les fait des crucifixions collectives. Enfin, le but, c'est de faire quelque chose d'atroce, mais elles sont contre-productives. Parce que finalement, ces mises à mort créent des martyrs. Les martyrs, ce sont des gens qui meurent au nom de leur foi, comme Sainte Blandine à Lyon ou Saint Saturnin à Toulouse. Et finalement, étonnés par le courage et par la foi de ces martyrs, beaucoup de Romains se convertissent à leur tour. Parce qu'ils se disent, si cet individu est prêt à souffrir autant pour avoir la vie éternelle, c'est probablement que cette vie éternelle doit valoir le coup. Donc une violence très forte qui vise les chrétiens, pas constante, mais dans les moments de crise, mais une violence qui est contre-productive parce que beaucoup de Romains se convertissent en suivant l'exemple des martyrs finalement. Alors,
À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain connaît une autre période de crise. Nous sommes sous une tétrarchie, c'est-à-dire qu'il y a 4 empereurs qui dirigent en même temps. Et parmi ces empereurs, il y a Dioclétien, qui est à l'origine de la dernière grande persécution de chrétiens. C'est une persécution qui est tellement violente que pour les Coptes ce sont les chrétiens d'Égypte, eh bien, elle marque le début de leur calendrier. Le calendrier copte a pour an 0 l'an 284 de notre calendrier, qui est finalement l'arrivée au pouvoir de Dioclétien. Et c'est pas étonnant parce que Dioclétien, bon, on voit là, on lui a effacé le visage parce qu'on est dans une source chrétienne. On voit que Saint Érasme porte l'auréole pour montrer que c'est un saint. Donc là, voilà, on a voulu vraiment salir la mémoire de cet empereur. Mais Dioclétien, il dirige cette partie-là, la partie la plus orientale de l'Empire, et aussi la partie où, comme on le voit sur ce document, il y a le plus de chrétiens. Parce qu'au 1er siècle de notre ère, le christianisme est avant tout une religion orientale. Il y a très très peu de chrétiens dans la partie occidentale de l'Empire. Alors cette tétrarchie, du coup, comme on a finalement des affrontements entre ces 4 empereurs, des tensions politiques, eh bien, il y a aussi des fortes persécutions contre les chrétiens, surtout dans la partie orientale où ils sont nombreux. Et ces persécutions vont se poursuivre jusqu'à la prise du pouvoir d'un empereur qui va mettre fin à la tétrarchie et par la même occasion mettre aussi fin aux persécutions que subissent les chrétiens. Et cet empereur, c'est Constantin. Alors Constantin est aussi donc du coup dans le cadre de la tétrarchie. Il dirige lui la partie qui est encadrée là en violet. Et finalement, en 312-313, Constantin élimine son rival au sud, Maxence, pendant que Licinius élimine son rival au sud, Maximin. Donc on passe de 4 à 2. Et c'est de 313 que date l'édit de Milan, qui permet de tolérer la religion chrétienne. Regardez, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité. C'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. Donc le christianisme n'est ni inférieur, ni supérieur au paganisme, c'est-à-dire au polythéisme. Il est au même niveau, c'est un édit de tolérance. En cela, l'édit de Milan fait penser à l'édit de Nantes de 1515, où le catholicisme et le protestantisme se retrouvent à même niveau et tous deux tolérés dans le royaume de France. Mais ça aussi, si ça vous intéresse, c'est l'objet d'un cours et je vous invite à aller sur la playlist Seconde Histoire, vous trouverez de quoi répondre à vos questions. Quoi qu'il en soit, 312, c'est la victoire de Constantin et Licinius, et c'est aussi l'édit de Milan, 313, qui tolère la religion chrétienne. Ça, c'est une date clé. Alors, après, en 324, nouvelle bataille. Cette fois-ci, c'est Licinius qui est vaincu. Et Constantin règne désormais seul sur l'Empire romain. Cet Empire romain est réunifié. Et Constantin va prendre 2 grandes décisions. Tout d'abord, il va, à l'image d'Auguste, permettre à l'Empire romain de se reconstruire, de s'enrichir, d'assurer une période de prospérité, comme dans toute période de paix. Il va aussi unifier et structurer le christianisme. C'est-à-dire que jusqu'ici, comme le christianisme était une religion persécutée, les communautés avaient assez peu de contact entre elles. Et donc du coup, il y avait beaucoup de divergences dans l'interprétation des textes et dans les pratiques religieuses. Constantin se dit très bien, on tolère le christianisme, mais à ce moment-là, il ne faut qu'il n'y ait plus qu'une forme de christianisme dans l'Empire. Il faut que ça soit bien unifié et bien clarifié. Et donc, il organise un concile. Le concile, c'est quand vous réunissez l'ensemble des évêques dans la religion catholique pour prendre des décisions sur la foi et le dogme religieux. Aujourd'hui, seul le pape peut convoquer un concile, sauf qu'à l'époque de Constantin, on est dans ce qu'on appelle le césaropapisme,
Le césaropapisme, c'est l'idée que l'empereur dispose du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Donc à travers ce concile de Nicée, on voit que Constantin prend la parole et dit « Je remercie Dieu de toutes choses, mais principalement de ce qu'il m'a fait la grâce d'assembler dans le même lieu tant de saints évêques. » L'empereur prononça ce discours en latin et le fit expliquer en grec. On voit que Constantin ne parle pas le grec. Pourtant, le grec, c'est la langue qui est parlée dans la partie orientale de l'Empire. Les évêques commencèrent ensuite à examiner la doctrine. L'empereur déclara que ceux qui désobéissaient à ce qui avait été décidé par le concile seraient condamnés au bannissement, comme des personnes qui s'opposeraient au jugement de Dieu même. Donc là est défini le dogme, ce qui est résumé finalement dans le credo qui signifie « je crois », et qui dit finalement ce que les chrétiens doivent croire, et ce qui sort du dogme est qualifié d'hérétique et condamné par le pouvoir politico-religieux. Donc ça, c'est quand même un symbole fort. À peine il parvient au pouvoir, il décide d'unifier, de structurer ce christianisme, et c'est probablement avec une arrière-pensée politique, qui est que Constantin veut déplacer le centre de gravité de l'Empire vers l'Est. Et il fait même créer une nouvelle capitale. Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain, mais ça devient Constantinople, l'ancienne ville grecque de Byzance, qui est refondée et qui porte le nom de l'empereur Constantin. Et donc c'est pas étonnant que Constantin souhaite avoir le soutien des chrétiens. Et c'est pour cela qu'il s'appuie notamment sur eux. Alors on peut aussi penser que c'est par conviction personnelle, puisque Constantin s'est fait baptiser sur son lit de mort, mais je reste convaincu qu'il y a aussi derrière cela un calcul politique, parce que Constantin est un très habile politicien. Donc voilà, avec Constantin, le christianisme est toléré, le christianisme est réunifié et structuré, et la capitale de l'Empire est déplacée à Constantinople. Alors, ça ne veut pas dire que Rome n'est pas christianisée progressivement. D'anciens bâtiments, les basiliques, sont reconvertis en lieux de culte, et on retrouve aussi, du coup, de plus en plus de chrétiens à Rome. Ça jusqu'en 380. À partir de 380, on peut dire que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Les hérétiques sont menacés de mort. Sous Constantin, déjà, ils étaient menacés de bannissement. Là, ils sont menacés de mort. Et puis ensuite, quelques années plus tard, l'empereur Théodose, là, qui élimine ses rivaux et est tout seul au pouvoir, va un peu plus loin. Et par les édits de Théodose, il interdit même le paganisme. C'est-à-dire que pénétrer dans un ancien temple, faire un sacrifice, participer même aux Jeux Olympiques, qui étaient faits en l'honneur de Zeus, est menacé de mort. Donc à partir de là, ce sont finalement les païens qui se retrouvent à leur tour persécutés et les chrétiens qui sont persécuteurs. On a un basculement, un retournement complet. Donc voilà pour cette histoire du christianisme dans l'Empire romain. On pourra ajouter que quelques années plus tard, en 395, l'Empire romain est définitivement séparé entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, l'Est et l'Ouest. Il n'y aura plus de réunification politique. L'Empire romain d'Occident, d'ailleurs, cesse d'exister peu de temps après, puisque 476, c'est la déposition du dernier empereur en Occident. C'est pour ça qu'on dit 476 marque la fin de l'Antiquité et la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais il est important d'insister sur Occident, parce que l'Empire romain d'Orient, lui, continue à exister. Il change de nom, mais en fait, dans les faits, c'est l'Empire romain qui survit. Ça devient l'Empire byzantin. Et lui, il existe quand même jusqu'en 1453. Encore un bon siècle, jusqu'à la prise de Constantinople par Mehmed II et de l'Empire ottoman. Et là, c'est une autre histoire dont il sera question beaucoup plus tard dans l'année. Donc pour résumer, on peut voir dans cette frise chronologique que finalement, durant de nombreux siècles, les chrétiens furent persécutés, que la période de tolérance religieuse est très courte, et qu'ensuite le christianisme devient religion officielle, et que c'est les païens qui à leur tour se retrouvent persécutés. Alors comment ça se fait qu'une même religion soit en même temps persécutée puis persécutrice? Eh bien parce que le problème ne vient pas de la religion. Le christianisme, comme toutes les autres religions, porte un message de paix, d'amour, de tolérance.
Sauf que quand une religion devient une religion officielle et que c'est la religion de l'État, eh bien ceux qui ne partagent pas cette religion sont des opposants politiques, tout trouvé. Et donc c'est pour cela que dans les pays où il y a une religion officielle, les minorités religieuses sont persécutées. Ce n'est pas tant une question finalement de religion que de rapport aux politiques. Et donc par exemple en Birmanie où le bouddhisme est religion officielle, eh bien les musulmans sont persécutés. En Inde, où on a un gouvernement nationaliste hindouiste au pouvoir, eh bien ce sont aussi les musulmans qui sont persécutés. Par contre, au Pakistan, où l'islam qui est religion officielle, eh bien, ce sont les hindouistes et les chrétiens qui sont persécutés. Donc voilà, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de statut de religion officielle. Et là, en France, nous avons cette chance de la laïcité qui sépare l'État des religions, et qu'à partir du moment où l'État n'a pas de religion, il n'a pas de raison de voir dans des minorités religieuses des opposants politiques. Et donc ça, il faut vraiment le défendre, cet esprit de la laïcité, du fait que l'État n'ait pas de religion, comme l'opportunité pour toutes les religions d'être tolérées et d'être au même niveau. La laïcité, ce n'est pas l'athéisme. La laïcité, ce n'est pas le refus des religions. La laïcité, c'est la volonté que toutes les religions soient au même niveau et soient donc tolérées. Donc voilà pour, excusez-moi de ce petit hors-sujet, mais je trouve que c'est important finalement de faire le lien entre ce qui s'est passé dans l'Empire romain vis-à-vis du christianisme et ce qu'on observe aujourd'hui au niveau des religions dans un grand nombre de pays encore, pays qui ont des religions officielles et qui pour cette raison persécutent fréquemment les minorités religieuses, quelles qu'elles soient. Donc si on résume ce chapitre, finalement la question c'est quelle empreinte a été laissée par l'Antiquité grecque et romaine. Eh bien cette empreinte est gigantesque. L'influence grecque se voit dans notre système politique, la démocratie, même si eux avaient une démocratie participative et que nous avons plutôt une démocratie représentative. Mais le mot est resté, et quelque part la pratique aussi. Dans les arts, le théâtre, la sculpture, l'architecture. Dans la langue aussi, quand on voit tous les mots qui nous viennent du grec. La philosophie, les mathématiques, Pythagore, Thalès, bon, et j'en passe. L'influence romaine aussi est très présente, encore dans notre société. Le terme de république. Puis la structure de l'empire, on va le retrouver avec l'empire russe, l'empire sous Napoléon aussi. Cette idée que plusieurs peuples puissent cohabiter dans un même ensemble politique. On retrouve l'influence romaine aussi dans les loisirs, dans les thermes, dans les courses de chevaux, dans la langue, le latin, d'où est dérivé notre français, dans les règles d'urbanisme aussi qui structurent les villes, l'approvisionnement en eau avec ces merveilleux aqueducs comme le pont du Gard que l'on peut encore observer. Bref, nous avons fait une histoire vieille de près de 2 millénaires et qui pourtant est extrêmement actuelle, du moins c'est ce que j'essaye de vous prouver. J'espère que ce chapitre vous a plu et la fois prochaine, nous parlerons toujours de la Méditerranée, mais à l'époque médiévale cette fois-ci, pour voir les échanges, mais aussi les affrontements entre ces trois civilisations, l'Occident chrétien, l'Empire byzantin et le monde musulman. Sur ce, prenez soin de vous, travaillez bien, bon courage pour vos révisions et à bientôt.